Ah bon, on arrive dans l'Aube. L'aube d'Agreenside, tu veux dire ou... Ah, l'aube de... Ah oui. Ça dépend dans quel sens on voit les choses. Ouais, c'est ça. À l'aube, ça veut dire que c'est au début, oui. Donc c'est le matin. Et quand tu es à l'aurore, c'est pas bon signe. Ah bah là, c'est quand tu es à l'aurore de quelque chose. Bah oui. Et quelle aurore, on dit d'ailleurs. Mais quelle aurore. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Alors c'est quoi ta surprise? Tu veux en savoir plus, hein? Bah oui, monsieur fait du suspense. Tu vois là, les grands lacs de la forêt d'Orient. Tu connais ce petit endroit là? Non. Voilà, hein? Là, c'est là qu'on va demain. Tu veux pas me dire quoi, rien? Un indice. Forêt d'Orient. Non, c'est bien ça comme indice. C'est pas mal, hein? Je vais bien dormir, moi. Oui, je pense. My dear, you are my pride. Tu vois la herse là-bas? Ouais. Bah ça, c'est le papa de Joseph. Tu sais que c'est en fait cette famille, c'est les précurseurs du bio en France. En quelque sorte des pionniers alors. Ouais, tout à fait. Je pense que tu vas être très surpris. All my life I give to you. Love breakthrough, I'm never letting go. C'est là. Salut tout le monde, bonsoir. Ravi de vous voir. Alors il paraît que vous êtes une ferme bio assez exceptionnelle parce que la conversion, elle s'est pas faite hier matin. Plus de 50 ans. Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire ici, c'est qu'on a un cercle vertueux, comme on dit. Hein. Être en bio, c'est pas juste zéro phyto, mais moi je pense que c'est plutôt une approche globale. On doit prendre en considération l'homme, les animaux, l'énergie, l'environnement. Et c'est pour ça que... Et grand-père. S'il a 95 ans, c'est qu'on a bien pris soin de lui. Donc. Marcel, on vous laisse finir ce bon fromage. C'est un fromage du cru, ça. Hein. Oui, oui. Fait maison en plus. Bienvenue à la ferme Thoré. Alors comment on fait il y a 50 ans pour se convertir au bio à l'époque? Qu'est-ce qu'on avait comme savoir déjà? À l'époque, il y avait vraiment très peu de savoir. Donc c'était surtout de l'expérimentation. Et puis c'est surtout venu au début de problèmes des maladies liées à l'épandage des produits phyto. Du coup, mon grand-père était dépressif. Et pour contrer ça, ma grand-mère a dit, vu que ça tombe malade, il faut changer de méthode. Et donc il faut faire du bio. Alors le bio ici, évidemment, comme on peut s'y attendre, consiste à ne pas utiliser de produits dans les cultures. Mais surtout, la particularité de la ferme Thoré, chez toi Joseph, c'est que le bio, ça commence d'abord avec des vaches mixées. C'est l'avantage des fermes en polyculture élevage. Donc là, on a du veau qui a du sang un peu Primolstein anciennement. Ça, c'est du Montbéliard. Et à côté, le jaune, c'est du croisé charolais. Et ça permet aussi d'avoir une rusticité plus importante des animaux avec du sang croisé plutôt que d'avoir de la race pure. Et ça nous permet aussi de gagner sur les deux terrains parce qu'on fait du lait. Donc on vend le lait. Et à la fin de la vie de la vache, on arrive à bien la valoriser en vente directe à la ferme. Nous voilà devant l'alimentation principale des vaches pendant l'hiver. Eh ouais. On a construit un bâtiment de stockage fourrage, donc il est payé par les panneaux photovoltaïques qui sont dessus. Donc le bâtiment ne nous coûte rien. Et nous, ça nous permet d'avoir du stock d'avance à l'abri. Et comme ça, s'il y a une année de sécheresse, on n'est pas obligé d'acheter. Et ça, c'est une alimentation hyper saine parce que c'est équilibré, c'est des prairies temporaires, complètement naturelles, quoi. Puis on a les panneaux solaires là qu'on voit sur le toit. Ouais. Et ceux-là, comment tu as fait pour les financer? Du coup, on a emprunté comme, comme tout le monde. On va chez le banquier. Ouais. Et donc on leur dit on veut faire un bâtiment. Ouais. Donc le bâtiment il coûte 100 000 €. On leur dit pour financer le bâtiment, il faut remettre 200 000 € de plus pour mettre les panneaux photovoltaïques. Sauf que les panneaux photovoltaïques payent les 100 000 € du bâtiment de base, plus les panneaux eux-mêmes. Comme quoi, quand on veut faire tomber son banquier dans le panneau, finalement, c'est pas si compliqué. Et donc si on investit au fur et à mesure, il y a toujours les anciens bâtiments qui eux sont rentables. Ça nous permet d'investir dans des nouveaux et pour faire face après aux nouveaux enjeux de l'avenir. Un modèle vertueux comme celui que tu as créé, c'est le fruit de ton imagination aussi d'une certaine façon. Moi j'aime bien réfléchir de base. Du coup, ça se voit, hein. Un visage, l'intelligence. Il brille, Joseph. J'aime bien surtout réfléchir au niveau global. Donc là, on a de plus en plus d'aléas climatiques, mais on peut avoir aussi des aléas économiques, sociaux, ou une maladie sur un troupeau, tout ça. Et on a tout intérêt à renforcer notre résilience pour que si on a un aléa, si un atelier qui va un peu moins bien,
bah, les autres arrivaient à prendre le dessus, quoi, ou à compléter. Et grâce à ça, on arrive à avoir des résultats économiques vraiment stables. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que c'est vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire que tu as mis vraiment au point tout un système où rien ne se perd, tout se recycle. Donc c'est-à-dire que les vaches, elles mangent de l'herbe, on récupère le fumier, qui est là-bas en face. Je veux dire, il n'y a pas besoin de rajouter de bactéries et tout ça. Les bactéries, elles sont déjà présentes naturellement dans la merde de vache. J'ouvre une bâche, je retire le fumier qui a travaillé, qui a produit son gaz, qu'on appelle maintenant digesta. Et d'ailleurs, c'est ce gaz qui fait cette forme ronde. Hein. Donc là, on voit bien que c'est le gaz qui est en dessous, qui pousse la bâche vers le haut. Et donc ce gaz-là, on va le brûler dans un moteur de cogénération qui va produire de l'électricité et de la chaleur. Or ici, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être rentable, vous allez comprendre. Alors là, on va savoir le nombre de kilowattheures que Joseph a produit depuis le début de l'installation. Vas-y, combien? 2 750 000 kWh. Wow. Donc c'est vraiment énorme. Un logement normal, c'est environ entre 5 et 8 000 kWh. Et ça, juste produit avec du fumier. L'électricité, elle est revendue à EDF, donc elle va repartir dans le réseau. Et après, la chaleur, on la récupère et ça nous permet de chauffer nos maisons et le séchoir de fourrage l'été. Et donc après le digesta, on va le ramener dans le champ, ça va fertiliser. Et on a de l'engrais qui va enrichir le sol. On va faire pousser de l'herbe et ça tourne comme ça de façon quasiment infinie. Tu fais travailler beaucoup de monde dans une ferme comme ça? Bah, on est 3 associés, une salariée, un apprenti, ainsi que des stagiaires ou des woofers. Parce que c'est important pour nous de transmettre ce qu'on fait. Tiens, jeune homme, ça va bien? Ça va, ça va. Stagiaire? Ouais. Tu as quel âge? 18 ans. Ouais, à 18 ans, on a compris que le bio, c'était... Moi, mon père, il est dans le conventionnel et je suis ici pour apprendre le bio. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en dit, ton père? Eh ben, je suis étonnamment surpris, mais il est d'accord. Ouais. Il espère faire sa conversion en bio avant que j'ai fini mes études, pour que je puisse m'installer ensuite. Ah, c'est beau ça. C'est toi qui lui as inspiré l'idée? C'est ça, ouais. Ouais, tu l'as poussé? Un petit peu, ouais. Ah, bah c'est bien, Ouais. c'est important. Ouais, puis il avait envie de changement aussi. Il est conscient que son modèle, il s'essouffle aussi. Et donc, il est à fond avec moi. Comme quoi, c'est la jeune génération, hein, Joseph, qui pousse parfois. Hein. Les agriculteurs aussi évoluent. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec un jeune qui s'installe, bah, ça pousse les générations précédentes à évoluer. Ben là, on va aller nourrir le dernier Thibaut. Ah, il avait soif, hein? Mon lait. Ouais, il est magnifique. Donc il est né il y a de ça 3 jours. Allez, à demain. Matin. Mais je vous en prie. Au revoir, mesdames. Salut, à bientôt. Et là, il y a un beau programme. Ouais, c'est magnifique. C'est un des premiers parcs régionaux naturels de France. Ouais, c'est la forêt d'Orion. La forêt d'Orion, ouais. Très, très beau. Avec une retenue d'eau, des retenues d'eau artificielles. Oui. Magnifique. Hein. C'est vrai que, franchement, moi, je connaissais pas du tout. Toi, je sais pas si... Je veux pas te dire non. D'ailleurs, tu vas t'arrêter dans 100 mètres parce que j'ai un petit coup de fil à passer. Comment ça? Là, tu te gares, là, dans 100 mètres, c'est un point GPS que j'ai marqué. Il faut vraiment être précis. Des coups de fil comme ça, on n'en a pas tous les jours. Baptiste, vous m'entendez? Oui, très bien. C'est Jérôme et Guillaume de Agrinside. Guillaume, il est scotché. Bonjour Baptiste. Je lui avais promis que ça allait être impressionnant le spectacle et là, t'es pas déçu, ça va? Ah non, ça va, non, c'est incroyable, là, incroyable cette machine là. Qu'est-ce que c'est? C'est une John Deere? C'est ça, c'est une 1270G. Il y a 270 chevaux. Ça te dit de t'approcher un peu? Allez, Tu peux le m'étonnes rejoindre. que Il y a ça- Guillaume qui va s'approcher, vous faites attention à lui, c'est un monsieur habillé en bleu. C'est une machine avec une grue, au bout il y a une tête d'abattage, on appelle ça, qui aura la fonction de couper les arbres et de les façonner. La tête d'abatteuse se compose des couteaux débranchage, 3, 2 mobiles, un fixe, une roulette de mesure qui va être entraînée par le bout de bois et qui va permettre de mesurer la longueur de bout de bois. Cette tête-là a 4 rouleaux qui tirent l'arbre pour le faire passer dans la tête. Et ici, un guide de tronçonneuse pour billonner l'arbre aux longueurs désirées ou à l'abattage. Et en plus, je vois que c'est équipé avec de la grosse chenille. C'est ça. Donc on a des machines qui peuvent être équipées en 6 roues ou en 8 roues. Et les 8 roues permettent de la stabilité, de la portance et aussi d'équiper les pneus de chenilles suivant les terrains humides. Et là, c'est pentu, donc on met des chenilles agressives pour grimper partout. La cabine, elle suit la grue en permanence, le bout de la grue, comme une pelleteuse en fait, ce qui permet de toujours travailler face à soi, de jamais tourner la tête.
et elle a la spécificité de corriger la pente et le dévers. Et là, on est sur une coupe. Quel est l'objectif? On est dans une forêt privée? C'est ça, on est dans une forêt privée gérée par l'ONF. En ce moment, on a des attaques de scolytes dans les épicéas, dans les peuplements d'épicéas, donc on peut dire que c'est une coupe sanitaire et du coup on coupe tous les épicéas, malades comme sains, parce que l'insecte est toujours là et on laisse toutes les essences qui restent. Il y a des présences de Douglas, de pin sylvestre, de feuillus qu'on sauvegarde au maximum. Et ce qui tombe, ça va être ramassé derrière? C'est ça, donc nous on coupe tout, on valorise, on fait différentes longueurs de billons pour des bois de sciage et puis de la trituration pour faire de la pâte à papier ou du bois énergie. Et ça sera ramassé par un porteur. C'est le même genre de machine avec une grue et un panier qui viendra sortir le bois aux bordures de route pour charger des camions. Et puis on voit des choses extraordinaires, vous avez des animaux. Le gibier est habitué au matériel forestier, donc ils nous craignent pas, ils savent très bien qu'ils n'ont rien à craindre de nous. Donc on peut croiser régulièrement des chevreuils, sangliers, cerfs et biches. C'est des forêts gérées qui vont être soit replantées, soit entretenues pour recréer un peuplement forestier. Et on fait partie du maillon de la chaîne de la bonne santé de nos forêts. Cela, quand vous êtes à bord, vous réalisez un rêve d'enfant? Ah oui, moi, mon rêve, c'était soit d'être agriculteur et mon père était bûcheron, donc je rêvais soit de couper des arbres, soit de conduire des machines. Et on m'a proposé de conduire une machine en coupant des arbres, donc ça fait 20 ans que je fais ça et je m'en lasse toujours pas, donc c'est génial. Eh ben, on vous regarde faire, en tout cas, chapeau. Hein. Ben, merci. Ça va? Ah ouais, oui. Ça va bien. Oui, ça va bien. Ah, tiens, regarde, il y a Baptiste qui dit au revoir à sa manière. Salut Baptiste! Il va falloir qu'on continue notre petit road movie. Allez.